Bonjour tout le monde, tout à l'heure en me baladant un petit peu sur internet en cherchant quelques articles sur Parcoursup, je suis tombé sur quelque chose qui menait un lien vers des sources statistiques de Parcoursup et c'était vraiment super intéressant. Donc en fait c'est quoi? C'est un petit je sais pas, logiciel, en gros on pourrait dire c'est un rassemblement de données en gros sur les résultats de Parcoursup qui explique, enfin qui donne des indications sur les différentes formations, donc notamment le taux de boursier, notamment les mentions bien, très bien, etc. Donc aussi le nombre de candidats, et puis aussi la vitesse d'acceptation des vœux, c'est-à-dire combien de candidats le jour J des résultats avaient déjà le vœu qu'ils allaient accepter. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes là-dessus, donc je vous mettrai des liens en description. C'est un site, bah, c'est de toute façon, ça vient du ministère, et puis en plus, c'est des données de 2018 et de 2019, donc vous pourrez faire une petite comparaison. En fait, voilà, je vous parle de ça parce que je sais que l'attente peut être très très longue pour ces résultats qui arrivent le 19 mai. Donc du coup, je me suis dit, peut-être que ça vous intéresserait d'avoir je sais pas, quelques données Parcoursup pour passer un peu de temps à faire je sais pas, des recherches ou quoi, comme vous voulez. Voilà, c'est tout. Alors en tout cas, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon ressenti sur Parcoursup de l'an dernier, parce que j'ai fait donc Parcoursup en 2019 et j'ai été finalement accepté, vous le savez, en classe préparatoire économique et commerciale au lycée Henri IV. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Déjà, l'an dernier, j'étais assez serein parce que d'une part, je savais que j'avais un bon dossier. Je savais que j'avais vraiment bien bossé pendant 2 ans et que il y avait vraiment moyen que j'ai des bonnes formations. Mais en même temps, j'étais très stressé parce que j'étais pas du tout sûr, pas du tout confiant, pas du tout certain de pouvoir obtenir la formation dont je rêvais, c'est-à-dire le lycée Henri IV. Au final, je l'ai eu. Mais alors, comment ça s'est passé? Déjà, jour des résultats. Jour des résultats, il y a eu tout qui s'affichait. Vous savez, vous voyez toutes vos formations et toutes les réponses qu'elles vous ont fait. Et vous êtes un peu en mode, oh mon Dieu, il s'est passé tant de choses sur Parcoursup. Déjà, j'ai eu beaucoup de oui sur plein de prépa, de fac, etc. Et en fait, les formations alors, j'ai eu notamment un oui sur le lycée Janson de Sailly. Et le lycée Janson de Sailly, c'était vraiment genre mon deuxième vœu. C'était vraiment là où je serais allé si j'avais pas eu Henri IV. Et du coup, j'étais en mode, oh mon Dieu, j'ai Janson de Sailly, je suis tellement content. Et déjà, j'avais ça, je me suis dit, ok, ouf, ça va, je suis content, ça va le faire. Mais après, j'ai regardé les listes d'attente, etc. Déjà, déjà, le jour des résultats, franchement, attendez-vous à ce que tout bug à fond parce qu'il y aura plein de gens qui vont se connecter. Et tous les ans, et ça depuis des années, les serveurs d'éducation nationale plantent à chaque fois qu'il y a je sais pas combien de milliers d'étudiants qui se connectent en même temps pour voir les résultats. Donc ça, c'est habituel, ouais, de toute façon. Et donc, malgré ces problèmes techniques, si, j'ai vu donc les rangs en liste d'attente et tout, et là, panique! Panique parce que il y avait plein de statistiques, vraiment plein de statistiques. En gros, il y avait genre 5 rangées statistiques où vous indiquez quelle est votre place en liste d'attente, votre place en liste d'appel, ce que vous devez faire, ce qu'il faut attendre ou pas. Donc voilà, vraiment, quand on voit tout ça et qu'on est stressé, on est vraiment en mode, mais que se passe-t-il? Et c'est vrai que c'est assez perturbant et c'est pour ça que demain ou alors après-demain, je vous ferai une vidéo très précise pour vous présenter les statistiques que vous verrez sur Parcoursup le jour des résultats. Comme ça, vous ne serez pas perdu et vous pourrez les interpréter à la lumière d'explications que j'espère pouvoir être claires. Voilà. Bon, j'espère. Bon, nous verrons ça. Et donc ça, c'était le premier jour des résultats. Et quelque chose de très bien. Quelque chose de très bien, alors, c'est que dès le lendemain, on a vu les choses s'accélérer. C'est-à-dire que les résultats enfin, les places avançaient très vite. Bon, moi déjà, il me restait 3 formations en attente parce que du coup, j'avais eu plein de oui, mais j'avais été en attente à Ampère, à Henri IV et à Madeleine d'Agnelou. Et du coup, il me restait ça en attente, et donc j'ai quand même vu ça avancer. Et dès le lendemain, voilà, franchement, dites-vous que quand vous aurez les résultats, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va être assez efficace parce qu'il y a déjà tous ceux qui vont avoir leur premier vœu le jour des résultats, qui vont l'accepter, qui vont donc quitter la formation, et ça va libérer plein de places pour ceux qui sont après. Donc ça fait quand même avancer les choses assez vite, et surtout, le truc le plus important, c'est les deadlines. Je sais pas si on peut si on peut l'appeler ça comme ça. Il me semble que dès le premier jour des résultats, vous avez 4 ou 5 jours,
je sais plus, à vérifier avant d'être obligé de confirmer une formation. Ça veut dire que vous devez savoir ce que vous voulez, voilà, très clairement, non, parce qu'en fait, au bout de ces 5 jours-là, vous devrez donc confirmer cette formation, et du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est au niveau national que ça se fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des milliers d'étudiants en même temps qui vont confirmer définitivement un vœu. Donc, même s'il y a des étudiants qui avaient eu leur premier vœu, ils se disaient parfois, bon, je vais quand même attendre quelques jours de plus, voir si j'ai d'autres choses, voir si j'hésite encore un petit peu ou pas. Et du coup, le jour, enfin, à la fin de cette période-là, vous allez vraiment voir une accélération très forte des places en liste d'attente. J'entends par là que vous allez vraiment gagner beaucoup de places si vous étiez en liste d'attente. Donc ça, c'est quand même assez positif. Donc dites-vous que quand même dans les 2 3 premières semaines, ça augmente, enfin, ça avance vraiment vite. Voilà, ça va vraiment à fond, c'est vitesse de croisière, il y a plein de gens qui sont acceptés, enfin voilà. Donc ça, ne soyez pas trop inquiets si les premiers jours vous trouvez que vous êtes loin en liste d'attente. Après, c'est sûr que si vous êtes parmi les derniers en liste d'attente, malheureusement, ça va être difficile à supporter au niveau du moral, mais franchement, ne perdez pas espoir. Perdez pas espoir. Alors pour revenir à moi, pour revenir à moi, mais du coup, j'avais attendu, j'avais accepté en attente le lycée Janson de CI, parce que du coup, quand vous acceptez en attente, en gros, enfin, je sais pas si ça se dit, mais en gros, vous dites oui, mais j'attends encore pour les autres formations. Du coup, j'avais fait ça pour Janson de CI, j'avais libéré plein de places sur des facs, etc. Du coup, je dis beaucoup, du coup, ça te fait pas. Du coup, oh mon Dieu, j'étais, j'étais resté en attente donc pour Henri IV. Et à peu près une semaine après les résultats, j'ai été finalement accepté. Donc, j'étais très content et j'ai terminé ma procédure ici. Voilà. Donc, pour moi, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, ça a duré une semaine, mais c'était une semaine assez intense. Assez intense, c'est vrai, assez stressant, voir tous les jours là où ça en est, si ça avance ou pas. Enfin bon. Et de quoi je voulais vous parler aussi, oui, c'est que donc ne perdez pas espoir sur les formations qui, même si vous êtes loin en liste d'attente, mais faut pas non plus, comment dire, faut pas avoir trop d'ambition, je pense, pour le jour des résultats, parce que même pour la suite, parce qu'en fait, si vous voulez, les premières semaines, ça va vraiment avancer vite, mais vers la fin, ça va aller très lentement. Et j'avais des amis, par exemple, j'avais une amie, j'étais tellement mal pour elle, qui était à une place près, vraiment à la fin de la procédure, elle était à une place près d'être acceptée en CPES à Henri IV. Elle n'a pas été acceptée à une place près, donc voilà, franchement, ça peut arriver à tout le monde, et dites-vous que si ça vous arrive, bah, il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien à y faire et puis il faut se contenter de ce qu'on a, mais je suis sûr que vous aurez quand même des super bons résultats parce que vous êtes vraiment très forts, ceux qui suivent cette chaîne, c'est totalement vrai. Alors, on est à combien de temps de vidéo? On est à 7-8 minutes déjà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Voilà, alors, j'avais fait 2 vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser. J'avais fait une vidéo où je vous présentais tous mes résultats sur Parcoursup. Donc ça, je vous le mettrai en description. J'avais fait une autre vidéo où je vous présentais mon dossier scolaire pour toutes ces formations, quoi, et du coup aussi pour Henri IV. Donc ça aussi, je vous le mettrai en description. Ça pourrait vous intéresser. Donc voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, est-ce que, alors voilà, c'est aussi cette question-là, c'est cette période-là, c'est le moment pour partager des dossiers. Alors, partager des dossiers, c'est quoi en gros? Je me suis dit, comme vous allez tous avoir vos résultats, etc., pour les années prochaines, pour les prochaines générations d'étudiants, etc., de terminale, ça pourrait être intéressant d'avoir des repères, des points d'ancrage au niveau des dossiers scolaires. Donc je me suis dit, mais ça, je ne sais pas encore vraiment trop comment le mettre en place. Peut-être qu'on pourrait faire un système comme quoi vous m'enverriez des mails, si vous le souhaitez, hein, vraiment si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail avec vos dossiers scolaires, avec vos résultats Parcoursup, une fois que vous avez accepté votre formation, et je pourrais faire une vidéo en montrant votre dossier, éventuellement sans les noms, ce serait peut-être mieux, enfin comme vous voulez, en fait vraiment, je sais pas, et du coup, ça permettrait de diffuser et d'informer sur les attentes de telle ou telle formation, et de pouvoir informer les autres élèves sur avec tel dossier, à quoi je peux prétendre? Enfin voilà, j'ai un dossier qui ressemble à ce gars, est-ce que je peux vraiment aller dans cette prépa-là, machin, enfin voilà. Il y a des choses à se dire là-dessus, donc c'est vraiment comme vous voulez, je pourrais peut-être faire 2 3 vidéos comme ça, ou alors si vous avez l'idée de créer une base de données plus large, je sais pas vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, très clairement, ça peut se faire. L'intérêt d'avoir une chaîne YouTube comme ça, c'est que je peux diffuser, et puis j'ai un accès plus, enfin, je- j'ai une possibilité de centralisation des informations. Voilà, c'est ce que je voulais dire exactement. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas à partager mes vidéos en ce moment et à les liker, à les commenter. Je sais que je vous demande jamais ça, mais cette période-là, ça va être une période un peu charnière
pour moi parce que c'est la période où vous allez avoir le plus de recherches pour des termes comme Parcoursup, prépa, etc. Et du coup, c'est une période qui va être bénéfique pour la diffusion de mes vidéos, etc. Donc si ce que je fais vous plaît, bah, n'hésitez pas à me supporter par ce moyen-là, en laissant des commentaires, likes et tout. Ce serait sympa, voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère, enfin je vous souhaite le meilleur de toute façon pour Parcoursup, et puis je vous ferai une vidéo ou deux avant les résultats. Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, et puis on se dit à bientôt, salut!